Il existe deux piliers, deux peurs archaïques qui dictent chaque mouvement de Lévitan. Il y a la peur de l'étouffement et de l'absorption. En anglais, c'est le enmeshment. C'est la peur de perdre son moi, de perdre son identité. Lévitan a souvent grandi avec un parent dit hélicoptère. Ce sont les parents envahissants. Ou alors, ils ont grandi avec un parent émotionnellement fragile qui se servait de l'enfant pour se rassurer. Parlons du sentiment d'invasion. Pour Lévitan, une demande d'intimité, par exemple, on va passer le week-end ensemble, est perçue comme une tentative de contrôle. Il a l'impression qu'on va lui voler son air, son temps, sa liberté. Il y a aussi le traumatisme de l'absorption. Il craint que s'il se lie à une personne, ils doivent renoncer à qui il est pour satisfaire cette personne. L'intimité est synonyme de prison pour Lévitan. Donc pour lui, reculer, c'est sa manière de vérifier qu'il est encore libre, qu'il existe encore en dehors de la personne qu'il aime beaucoup pourtant. La deuxième grande peur que Lévitan a, c'est la peur de l'inadéquation et du rejet ultime. C'est en fait la peur d'être démasqué. Parce que sous l'armure de Lévitan, et ici dans notre histoire, l'armure de Malik, il y a la conviction profonde qu'il est défectueux. Donc Lévitan en est convaincu. Plus vous êtes proche, plus vous voyez ses failles. Lévitan se dit, si tu m'aimes de loin, c'est parce que tu ne me connais pas vraiment. Si tu t'approches trop, tu vas voir que je suis vide à l'intérieur. Tu vas voir que je suis faible. Tu vas voir que je me cache, je projette quelque chose que je ne suis pas en réalité. Et tu vas m'abandonner.